Vous écoutez ITFM. ITFM, la plus belle des radios. Hello, hello, chers auditeurs et internautes, en cette matinée du mardi 16 avril 2019. Ce matin, on se retrouve pour parler d'une cause très importante en termes d'humanité et de solidarité en ce qu'est la journée polynésienne du handicap. Ce n'est pas un événement nouveau car des années passées déjà, on veut se réaliser ce projet qui tient à cœur pour beaucoup. C'est donc avec grand plaisir que pour cela, nous accueillons en plateau Madame Pauline Moua, vice-présidente de la Fédération Tenio Tehuma, vice-présidente d'Handisport et la présidente de la Fraternité chrétienne. Bonjour Pauline. Bonjour. Ce matin, tu viens nous parler justement de ces journées mises en place du 23 au 26 avril 2019, selon que les personnes porteuses de handicap seront mises en avant et durant laquelle ils seront au cœur de tout partage et discussion. Est-ce bien cela? C'est tout à fait ça. Avant tout, j'aimerais bien dire bonjour à tous ceux qui nous écoutent et même ceux qui ne nous écoutent pas, c'est pas grave, mais il y en a à tout le monde et surtout à cette population porteuse du handicap. Quelles seront les thématiques abordées lors de ces journées-là? Me semble-t-il que les problématiques comme le transport adapté sera soulevé, les réglementations, l'éducation. Tu nous en dis un peu plus, s'il te plaît? Alors, normalement, pour cette fois-ci, on a juste retenu trois thématiques, trois thèmes. On a retenu le thème sur l'insertion professionnelle qui se passera le mardi 23 avril de 13h à 15h. Le deuxième thème, c'est la réglementation qui se passe le mercredi 24 avril de 8h à 11h30. Et le dernier thème, c'est les transports adaptés. Et ça se passera le jeudi 25 avril de 8h à 13h. Les autres thèmes, il y a eu des assises en 2017. On avait discuté aussi sur l'éducation et sur l'accessibilité. Mais comme l'accessibilité, ça rentre aussi dans les trois thèmes qu'on a cités, donc on va quand même en même temps parler de l'accessibilité dans nos sujets, dans nos échanges pendant ces journées-là. Ok, merci. C'est quoi les assises pour ceux qui ne connaissent pas le terme? Alors, les assises, c'était un travail de regroupement de tous les partenaires, de tous les professionnels, tous ceux qui sont concernés par le sujet, c'est-à-dire tel thème précis. Donc, il y a eu, quand on dit assises, c'est tout le monde, c'est une table ronde où en fait, il y a des échanges. Il y a des apports pour améliorer une situation. C'est ce qui s'est passé au niveau de chaque thème quand on avait fait cela en avril 2017. Donc après, de 2017 à 2019, on voulait voir, parce que l'année dernière, on n'a pas fait d'assises, on en a discuté seulement de l'avancée des choses qui se sont dites en 2017, mais pour 2019, on voulait voir vraiment, avec Tenio Tehuma et notre présidente Henriette Kamia, le sujet de ses devoirs avec le pays et où ça en est, les sujets sur lesquels on en a discuté. Surtout, c'est très important la réglementation. Nos textes de loi, c'est depuis 1982. Nous, c'est 82-36, la loi 82-36. Il faut vraiment refaire ces textes, retoiletter, et voilà. Donc, on est là-dessus et on veut savoir est-ce que ça a réellement avancé. Et puis, nous aussi, on reste pas les bras croisés, on laisse pas le pays faire tout seul dans son coin. C'est toujours en association avec les associations de personnes handicapées ou les personnes handicapées elles-mêmes et d'autres qui sont concernées. Voilà. Et tu penses que ces assises, elles sont efficaces? Est-ce que tu constates qu'il y a une évolution ou que ça stagne? Il y a quelques petites avancées. Il y a d'autres choses qui ont stagné. Mais je sais que le président du pays
est favorable pour faire avancer les choses, mais c'est pas aussi évident parce que les ministères sont là pour travailler et lui, il donne des consignes, et puis au niveau des ministères, avec leurs juristes, il faut aussi, ils essayent de discuter et de voir la faisabilité et la mise en place des choses. Et justement, est-ce que vous avez reçu des aides de la part du pays ou de l'État? On a des aides, on a beaucoup d'aides. Hein. Par exemple, la semaine du handicap, ça a toujours été financé par le territoire, par le pays, par le ministère de la Solidarité, hein, et donc par l'intermédiaire de la direction des solidarités. Donc ces journées sont financées par eux. Hein. Donc nous, on remercie pour tout cela. Je ne dis pas qu'on n'a pas de moyens. On a quelques moyens, mais on fait avec des fois. Et puis, quand, par exemple, on n'a pas assez, eh bien, notre président, elle tape sur la table. Et puis, voilà, elle arrive à trouver des financements. Et on a aussi des aides des entreprises, des patrons, des particuliers, des privés. Donc, tout le monde participe. Hein, tout le monde est sensibilisé. Enfin, tout le monde. On essaye de sensibiliser tout le monde, mais une partie ne comprennent pas complètement la difficulté de ce que vivent les personnes handicapées. Parce que les personnes handicapées veulent être normales comme tout le monde, veulent vivre, voilà, il y a beaucoup de choses qu'ils veulent faire comme toi et moi. Hein? Voilà. Justement, pour revenir à cette fédération de Tenio au Tehuma, il y a combien d'associations qui est affiliées à cette fédération? Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus sur son historique et son contexte? Alors, c'est vrai que Tenio au Tehuma, ça fait quand même presque 30 ans que Tenio existe. Hein? Donc, je sais que cette fédération regroupe 25 associations au jour d'aujourd'hui. Et dans ces 25 associations, on a les associations des îles comme Raiatea, Bora Bora, Moria. Et quand Huahine va se mettre en place, Huahine aussi va s'affilier. Et peut-être aussi les Australes, les Marquises, parce qu'ils sont tellement éloignés. Mais même sans association, ils sollicitent toujours Tenio pour quelques éclaircissements sur les situations des handicapés. Alors, on a aussi 2 nouvelles associations qui font la démarche de s'affilier à Tenio au Tehuma, qui est l'association Mobile IT et l'association Handicap Psychiatrique, en fait, des personnes, voilà. Donc, ça va se faire incessamment, l'affiliation de ces 2 autres associations. Voilà. Ok. Et quels sont vos grands objectifs phares lorsque vous avez commencé un peu à créer cette fédération en commun? Quels sont vos objectifs communs? Enfin, on ne peut pas dire quand on a créé, parce que quand on a créé cette fédération, il y a des années, il n'y avait pas tellement de moyens à cette époque-là. Mais comme il y a des années qui se sont passées, on peut parler que d'aujourd'hui, parce que il y a plein de choses qui ont été mises en place, que le plus important, c'est vraiment pour l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés, le transport adapté, parce que c'est vrai que peut-être nous, Fraternités chrétiennes, on a des véhicules adaptés, mais il y a des personnes qui restent chez eux, qui ne sont pas dans les associations, qui veulent aller faire des courses ou aller en ville, aller chez le médecin. Ils n'ont pas de moyens de transport, surtout les personnes âgées, en fauteuil roulant. Et les familles n'ont pas de moyens, n'ont pas de véhicules adaptés pour emmener ces personnes-là. Donc, l'avancée, ce serait qu'on puisse... c'est vrai qu'avec les assises qu'il y a eu en 2017, on a fait regrouper quand même les transports en commun pour réfléchir sur cette situation.
et surtout quand il y aura des commandes de nouveaux bus autour de Tahiti, que ces bus soient adaptés pour la plupart. Bon, là, il y a des nouveaux bus qui sont arrivés. Peut-être qu'il y aurait un ou deux qui sont adaptés, mais est-ce que, voilà, il y a la mise en place, le programme, les horaires, et d'autres vont arriver, et le pays, avec le ministère du Transport, sont en train de travailler de façon à ce qu'il y ait vraiment de chaque côte des bus réellement adaptés pour pas seulement les fauteuils roulants, parce qu'il y a aussi des personnes non-voyantes qui ne voient pas, ou des personnes sourdes. Donc il y a plein de choses qu'il faut adapter, et c'est des coûts derrière tout cela. Justement, en parlant de coûts, est-ce que le coût en termes de matériel justement nécessaire au développement de la personne porteuse de handicap varie selon l'importance du handicap? Ah, tout à fait, parce que on ne peut pas comparer un fauteuil roulant électrique à un fauteuil roulant manuel. Donc, il y a déjà là, le coût, c'est 500 000 de différence, ou même 800 000 de différence. Alors, voilà. Enfin, c'est juste un petit exemple que je donne comme ça. Okay. Sur le plan des statistiques, vous comptez combien de personnes aujourd'hui porteuses de handicap? Enfin, dans les statistiques rendues par le Conseil du handicap, il y aurait 14 652 adultes et 1097 enfants. Mais nous de Ateneo, nous pensons que il y a plus que ça. Il y a plus que ça au niveau des enfants, au niveau des adultes, parce que maintenant, il faut aussi voir, est-ce que dans les adultes, on a inclus les personnes âgées, impotentes, ou voilà, il faut vraiment spécifier. Peut-être, si c'est ça, il y aurait plus que ça. Est-ce qu'on constate donc une évolution ou une diminution de ce petit monde? On ne peut pas dire qu'il y aura diminution, ça ne se fera jamais. Il y aura plutôt une augmentation, parce que les personnes âgées qui deviennent grabataires, donc ils rentrent dans le volet du handicap, parce que ces personnes sont dépendantes. Nos personnes vivent plus longtemps, donc forcément ça va augmenter ces chiffres, ça ne peut pas rester pareil. Même pour les enfants, il y a tellement de moyens au niveau de la santé, que il y a des accouchements où on essaye de faire vivre l'enfant, et puis après voilà, il n'y a pas que les maladies congénitales, donc il y a des accidents de la route aussi. Enfin, il y a tout ça. Les gens, ils croient que, ok, je suis normal, et puis un beau jour, dans la famille, on n'a jamais eu d'handicapé. Enfin, ils nous les handicapés, et puis après, poum, il y a un qui arrive dans sa famille, on est démunis, on reste comment faire, quoi faire, voilà. Alors, on se dit, le ciel nous est tombé dessus. C'est pour ça qu'il faut vraiment rester à l'écoute, savoir, et puis prendre ces gens comme des personnes comme nous, quoi. Selon toi, quelle est la place aujourd'hui de la personne porteuse de handicap dans la société en termes d'emploi, d'insertion professionnelle? C'est difficile pour l'instant. Et aussi, je vois des deux côtés. Le côté de la personne handicapée. C'est vrai que la personne handicapée cherche un travail, mais en même temps, c'est pour ça que nous, on parle de la réglementation. Si la réglementation n'évolue pas dans le sens où il y a des personnes handicapées qui touchent une allocation, si cette allocation leur est retirée, comme à l'heure d'aujourd'hui, les personnes préfèrent, s'ils vont aller travailler, ils gagnent 60 000, et ces 60 000 sont retirés sur leur allocation, ils préfèrent rester à la maison et ne pas aller travailler. Donc, il y a plusieurs choses qui rentrent en jeu. C'est pas que le fait d'aller travailler. Donc, je pense, enfin, nous, à Ateneo, on a beaucoup d'espoir que le président, d'ailleurs, il est favorable à ce que
ces personnes puissent vraiment s'intégrer dans la société et que, avec les textes, avec la réglementation, ces personnes puissent garder une partie de leur allocation handicapée pour leur permettre de payer le taxi, ne serait-ce que le taxi pour aller travailler. Parce que c'est cher, et puis il y a des familles qui n'ont pas des moyens de locomotion. Voilà. Okay, ben, Pauline, on s'approche déjà de la fin. Est-ce que tu peux nous faire un petit rappel des dates et des heures pour la journée polynésienne du handicap? Alors, normalement, les journées polynésiennes du handicap démarrent à partir du mardi 23 avril. Et donc, ça démarre toujours par l'accueil des personnalités. C'est normal parce que le président du pays, dès qu'il est un peu disponible, il est toujours avec nous dans ces journées pour l'ouverture surtout des journées polynésiennes du handicap. Donc, c'est mardi 23 avril à partir de 9h30, on accueille ces personnalités. Et après tout le déroulement de la journée, et après le mercredi, le jeudi, le vendredi. Le vendredi, il y aura le rendu de toutes les activités. Et entre-temps, il y a plein de choses qui ont été mises en place pour les familles qui viennent, pour les amis. Il faut qu'ils viennent voir qu'est-ce qu'ils se font. Parce qu'il y a de la culture, il y a des activités, il y a des stands, des activités qui sont mises en place pour montrer que les personnes handicapées savent faire quelque chose. Voilà. Donc, et même, il y a du sport. Il y a du sport le vendredi, il y a des rencontres de VAR. Et ils font plein de choses, les personnes handicapées. C'est pour ça que c'est associé TENU et Fédération Handisport et Sport Adapté. Voilà. Bien, on a oublié de préciser le lieu. Alors, le lieu, c'est à Oretinihau, à partir du mardi 23 avril. Et je voulais revenir sur le programme. Le programme d'animation artistique et sportive sera communiqué sur nos pages Facebook. Handicap. Voilà. Voilà, chers auditeurs et internautes, c'est déjà la fin de votre Hitimanhini. Un dernier mot, Pauline? Et moi, c'est venez nombreux, venez voir, venez constater ce qui se fait, les avancées, surtout que ceux qui sont intéressés par les trois thématiques peuvent venir, voilà, entendre, écouter, peut-être apporter leurs idées. Le message est passé. Pour notre part, nous espérons que vous aviez pu noter toutes les dates et heures importantes pour s'y rendre, afin d'être plus renseignés sur ces thématiques citées plus tôt. Il est primordial de rappeler l'importance de toute personne porteuse de handicap au sein de nos familles, de notre société, car elles peuvent mine de rien nous apporter à nous énormément de choses quant à la tolérance et le respect de l'autre quand ces valeurs universelles se perdent par moments, au sein des familles d'abord et dans la société également. Et c'est d'autant plus dommage de le constater. Alors venez les amis, venez, ça ne coûte rien que de s'informer sur des thématiques qui touchent sensiblement tout le monde finalement. On a tout à apprendre d'eux parfois. Donc venez nombreux leur apporter votre bonne humeur et votre sourire, car ça leur fera tellement plaisir. Voilà, nous on se donne rendez-vous demain. Merci d'être toujours à l'écoute de Hiti FM. L'équipe Hiti FM vous souhaite de passer une excellente journée sur nos ondes. Vous écoutez Hiti FM. Hiti FM, la plus belle des radios.